Dans l'imaginaire collectif, Little Mac est considéré comme l'un des pires personnages du jeu, mais ça peut arriver qu'il vous fume en seulement quelques coups. Broken shield already? Are you just dead? Is this kill? Aujourd'hui, je vais vous prouver qu'il ne faut pas sous-estimer Little Mac, bienvenue dans Arrêtez de vous faire douiller. Avant de débuter quoi que ce soit, on va d'abord aborder la mécanique de KO Punch. Il faut déjà savoir que c'est une jauge séparée en 10 crans. Chaque cran se remplit dès que Little Mac inflige 33% ou en subit 10, bien sûr les deux étant cumulatifs. D'ailleurs, j'ai bien parlé de dégâts infligés, ça veut dire que si vous jouez avec deux personnages comme les Ice Climbers ou Harmony, chaque coup comptera double. Dans les autres informations à connaître, le KO Punch traverse votre shield, surpasse les counters et a une excellente armor à partir de la 8ème frame. Oui, vous m'avez bien entendu, je parle bien de la 8ème frame, ça veut dire que si vous tapez avant que le coup s'enclenche, le KO Punch ne se lance pas et vous aurez vidé sa jauge. Autre point important, le KO Punch ne tue presque jamais s'il est effectué en l'air. Dans ce cas de figure, l'attaque infligera moins de pourcents et vous projettera moins loin. Par contre, petite douille cachée là-dessus, si Little Mac utilise son Neutral B au même niveau que le sol, ce dernier va s'avancer, ce qui lui fera toucher le bord du stade, et le jeu considérera que le KO Punch a été fait depuis le sol. Pour terminer, dernier détail dessus, dès que le KO Punch apparaît, Little Mac ne peut pas le perdre pendant 4 secondes. Au-delà de ces 4 secondes, il sera possible de lui enlever avec une simple projection. Faites super attention à votre shield face à un Little Mac. Si votre bouclier est un peu entamé, vous risquez de vous faire shield break par son S-Smash orienté vers le bas. Soyez donc attentif à ce genre d'enchaînement et essayez de ne pas trop abuser du shield. D'ailleurs, je fais une bref aparté dessus, mais le S-Smash orienté vers le bas vous met directement en tech chase. Je vous conseille donc de tech ou de tech roll si là encore vous ne voulez pas perdre une stock sur une erreur d'inattention. Un bon Little Mac va chercher à vous mettre en tech chase sur une plateforme. A partir d'un up tilt, d'une down throw ou d'un down tilt, vous serez en situation de tech chase. Et si le Mac s'y attend, il va pouvoir vous faire monter jusqu'au plafond de la map. Face à ça, soyez prêt à tech ou à tech roll afin d'échapper à ses coups. Par contre, pensez à varier, car il peut finalement préparer un up smash depuis le sol pour vous déloger. Ce n'est pas si simple de juggle un Little Mac. Déjà, c'est l'un des meilleurs fast-fallers du jeu, donc rien que là, c'est compliqué. Mais en plus, Little Mac a son Neutral B qui a une armor extrêmement efficace et pourra ignorer la plupart de vos approches en l'air. Ne vous inquiétez pas, l'armor n'est pas invincible, vous devez juste taper avec un coup qui inflige plus de 9,6%. Par contre, c'est bien en un seul hit, donc oubliez les multi-hits. Les personnages ayant une air dodge frame 4 ou supérieure doivent faire attention au down tilt de Little Mac. Ces derniers, de par leur lenteur, pourront subir un down tilt KO Punch qui sera trou sur eux. Pour les autres, vous avez largement de quoi réagir et éviter le coup car sinon votre stock partira très vite. Par contre, ne faites pas que ça car ça peut être un frame trap de votre adversaire qui pourra vous choper à l'atterrissage. Pour rester un petit peu sur le down tilt, sachez qu'à haut pourcent vous devez faire une DI vers l'extérieur. La raison est simple, si vous faites une DI in, vous allez vous retrouver sur la trajectoire du up B et vous exploserez à 110%. Little Mac a totalement le droit d'agresser votre shield. Par contre, l'inverse n'est pas vrai. En guise de comparaison, dites-vous que le up B de Little Mac sera à la même vitesse que le up B de Game & Watch. Il n'aura pas la même portée bien sûr, mais ça reste un excellent outil pour vous dégager. En plus de ça, le coup touche de très bas, ce qui fait que si vous tentez de l'agresser à travers une plateforme, vous allez vous faire récupérer au vol. Face à ça, c'est la même technique que face à Game & Watch, poussez-le à utiliser son up B et punissez-le au sol. Lorsque Little Mac tank votre attaque avec son smash, une petite animation se lance pour montrer qu'il vous a intercepté. En plus d'ignorer votre coup, cette animation lui donne un frame advantage similaire au pari. Si par malheur vous décidez de foncer bêtement sur un Little Mac qui a un KO Punch juste après que vous ayez respawn, ce dernier va pouvoir non seulement ignorer votre coup, mais en plus combo son up smash orienté vers le haut et son KO Punch qui sera trou. Face à ça, pas de secret, ne perdez pas patience et essayez d'être plus ambigu sur ce que vous comptez faire. Little Mac est trop souvent sous-estimé par les joueurs et personne se met à bosser le match-up. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez fait au moins l'effort de vous renseigner et c'est pourquoi je vais vous donner quelques conseils à appliquer en match. Vous le saviez déjà, Little Mac est exceptionnel sur le sol. C'est donc tout à fait logique de bannir les maps comme DF, Kalos ou NC. Pour autant, il ne faut pas choisir des maps aux plateformes basses comme BF, SBF ou PS2. Comme je l'ai expliqué plus tôt, lui laisser ce genre de map lui permettra des situations de tech chase qui pourront vous faire perdre le match. En réalité, même des maps comme Yoshi ou Town peuvent lui servir d'une manière ou d'une autre. La meilleure chose à faire ici, c'est de prendre la map qui vous arrange le plus, mais essayez de déceler si votre adversaire sait se servir d'une plateforme ou non. Le side B de Little Mac n'est utilisable qu'une seule fois en l'air. Cela veut dire que si vous le voyez l'utiliser, vous n'aurez presque plus aucun souci à vous faire lorsque vous irez ledge guard. Restez par contre attentif, un bon Little Mac saura le garder même dans les pires moments, notamment pour vous surprendre après un coup, comme par exemple avec un wall jump. Ne dormez pas trop sur la recovery de Little Mac. Elle est certes prévisible et exploitable, mais il existe de nombreuses manières pour lui de remonter, même quand cela semble presque impossible. Par exemple, son donaire lui permet de légèrement aller plus loin en l'air, ce qui lui donnera l'occasion d'échapper à la mort. Un bon Little Mac sera un Little Mac patient. Votre adversaire va souvent attendre de voir vos options de panique pour infliger une punish encore plus violente. Essayez par exemple de jump out car ce sera l'un des seuls moments où Little Mac ne pourra pas vous suivre dans vos options. En plus de le plateforme campé, restez volatile face à un Little Mac.
En revanche, ne faites pas que l'attaquer par le haut. Depuis la mise à jour 11.0.0, le up smash de Little Mac tape aussi à l'arrière de son corps, donc même si vous souhaitiez le cross-up, vous risquez simplement de mourir. La plus grosse faiblesse de Little Mac pour moi c'est son up B au ledge. Si votre adversaire est contraint de remonter par le bas, vous allez pouvoir voir que son point dépasse du ledge avant qu'il n'attrape le bord. Face à ça, utilisez n'importe quel hitbox pour le pousser et il perdra sa stock. Par contre, faites attention, son point peut aussi dépasser du ledge, ce qui pourra venir vous gêner. A part le F-Smash Bar et le Down Tilt Space au max, Little Mac n'a que très peu de moves safe on shield. Si vous pensez l'inverse, c'est que sa frame data est extrêmement efficace et que généralement il tapera avant vous. Pourtant, si vous avez une frame data correcte ou une bonne armor, vous allez pouvoir l'attaquer en deuxième sans problème. Un Little Mac, ça vous edge gardera presque jamais. Par contre, son gros point fort, c'est les 2-frames. Si vous tentez une attaque biffy, que vous patientez un peu trop ou que vous faites un regrab, vous allez exploser à moyen pourcent. Vous l'aurez compris, variez vos timings de recovery et ne tardez pas trop au ledge sous peine de perdre votre stock. J'ajouterai également que Little Mac a l'un des meilleurs ledge trumps du jeu. C'est assez rare car compliqué à faire, mais si là encore vous tardez trop, vous allez mourir aux alentours de 40%. A part ça, les seules choses qu'il peut faire, c'est de vous faire un side B sur le ledge pour essayer de vous intercepter pendant votre remontée. Vous devez donc être prêt à tech, sinon vous risquez de perdre votre stock bêtement. Comme d'habitude, je vous rappelle que ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous allez pouvoir battre tous les Little Mac que vous croiserez en tournoi. Le perso détonne vachement du reste du cast, alors je vous conseillerais de rejoindre le Little Mac Camp que je laisse bien évidemment en description. Un immense merci à Axiro, Kimoru, Freemize, I Want a Mango, Nino, Ztoad et le reste du Little Mac Camp pour l'aide lors de l'écriture de cette vidéo. Le personnage étant bien plus fort qu'on ne l'estime, ça ne vous fera pas de mal d'aller freeplay avec eux. Cet épisode est dorénavant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous recommande de vous abonner à cette chaîne YouTube ainsi qu'à mon Twitter, comme ça vous ne louperez rien des prochaines vidéos. Quant à moi, je pense que j'ai tout dit, je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!